Hello! Je suis contente parce que je pensais pas avoir le temps aujourd'hui de tourner cette vidéo parce qu'on a été visiter la NASA. On a passé une super journée. Je vous refais un petit brief rapidos. L'objectif, c'est de vous partager notre retour de voyage entre la Floride jusqu'à Montréal, puis Paris. Et pour ça, on a 50 jours. Donc 50 jours, 50 prises de conscience, c'est le lancement de cette chaîne et c'est ça que je partage avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager le fait que on puisse faire une différence entre la motivation et la discipline parce que c'est clairement comme ça que c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo, c'est de la discipline et non pas de la motivation. Je vais vous expliquer tout ça. Regardez ce décor de ouf, on est encore en Floride et là juste derrière on a un étang et hier soir on était en train de jouer à la balle et en fait on a vu un alligator en train de nager. Donc si vous voyez un alligator derrière moi, vous me faites signe s'il vous plaît, j'ai pas envie de me faire croquer. C'est parti, je vous explique la motivation et la discipline. Alors, parlons-en vraiment. La motivation et la discipline, c'est vraiment deux choses radicalement différentes dans le fond et on les confond finalement tout le temps. Donc, la motivation, c'est tout simplement une émotion. C'est ce feu-là qui s'allume quand tu découvres quelque chose de nouveau, quand tu te lances dans un projet, quand tu imagines ta nouvelle vie, quand tu visualises ce que ça va être, ce que tu as dans la tête. C'est puissant, c'est même grisant la motivation. C'est ce qui va te donner clairement l'envie de tout plaquer, l'envie de foncer, c'est ce qui va te donner de l'adrénaline. Donc c'est excitant, c'est cool la motivation. Mais le problème de la motivation, c'est qu'elle fluctue. Elle monte, elle descend, elle est là le lundi matin quand tu démarres ta semaine, ou au contraire, elle n'est pas là du tout. Et dès que le vendredi soir arrive, ça y est, la motivation, elle est à bloc. Donc, si tu as un week-end inspirant, ta motivation, elle arrive. Si tu as un week-end pourri, la motivation, elle disparaît. Donc, en gros, la motivation, elle est chouette, elle est là, on la remercie, mais c'est pas elle qui va faire le job. Trop de points qui peuvent t'empêcher en fait de passer à l'action. Par contre, la discipline, elle, c'est autre chose. Par exemple, je serais pas là en train de me faire dévorer par les moustiques avec des alligators pas loin si j'avais pas la discipline. Et c'est là que ça change tout. La discipline, c'est la capacité à avancer même quand tu n'as pas envie ou même quand c'est inconfortable. On va parler des peurs, des croyances limitantes, même quand les résultats sont pas encore là. Cette chaîne YouTube, je vais pas avoir 50 000 abonnés la semaine prochaine, sauf, bref, peut-être. C'est ce qui fait la différence en tout cas entre ceux et celles qui commencent et ceux et celles qui terminent. Et ça, c'est crucial parce que quand on se lance dans un projet ou un changement de vie, il va falloir mettre en place de la discipline, mais sous tous les angles, vraiment. Parce que soyons honnêtes, quand on décide de se reconvertir, quand on décide de se lancer dans une nouvelle activité, surtout une activité entrepreneuriale, vous allez être hyper motivé au début et quand on décide de partir en voyage aussi, on a une super motivation. Les premiers temps, c'est toujours euphorique. Dès l'instant que vous allez signer un nouveau truc, c'est comme les cadeaux de Noël. Le premier mois, les gamins, ils sont à fond dedans et puis en fait, après, ça traîne dans le fond de la chambre. Bon, bah, la motivation, la discipline, c'est la même chose. Donc, quand tu te sens vivante, comme si tu n'avais pas eu cette sensation depuis longtemps, c'est là-dessus qu'il faut surfer pour mettre en place tes actions qui vont te permettre d'être discipliné. Donc arrive le moment où la réalité pointe le bout de son nez et où les doutes, les questions, l'insécurité financière, les gens autour de toi qui comprennent pas toujours tes choix, les jours où rien n'avance, rien ne se passe comme tu avais envie, comme tu avais prévu, parce que peut-être que tu te mets la barre trop haut, ou alors peut-être que c'est pas comme ce qui se passait dans ta tête. On peut faire le lien avec la vidéo d'hier. Les jours où tu te demandes si tu as bien fait. Prenons maintenant des exemples concrets. Tu décides de te lancer en tant qu'entrepreneur.
c'est un choix atypique, je dirais, aujourd'hui, parce que finalement, ça veut dire que tu vas accepter de ne pas avoir un salaire fixe à la fin du mois et c'est aussi accepter l'incertitude. Alors, c'est confort pour plein de choses parce que du coup, on va pouvoir avancer sur des valeurs comme la liberté, ça va être chouette. N'empêche qu'il y a quand même ce truc à accepter qui a quelque chose de l'ordre du sans filet. Et ça fait peur. Donc les premiers mois parfois, même j'ai envie de dire les premières années, parce qu'il faut pas se leurrer. Enfin en tout cas pour moi ça n'a pas marché comme ça en claquant des doigts. Il m'a fallu 5 ans avant que ça commence à vraiment se mettre en place. Et encore, il y a des fois où c'est pas non plus hyper stable. Donc en fait c'est là où on se rattache à de la discipline et où on se rattache aussi aux résultats parce que les résultats on va pas les voir tout de suite. Donc sans validation externe, sans la sécurité d'un patron qui te dit que ce que tu fais c'est bien, que si ta famille valide pas ton projet ou tes amis, bah c'est vachement plus difficile. Ou alors si tu décides de partir vivre sur les routes, en van, en camping-car, en bateau, peu importe le voyage au long cours que tu décides de faire, bah là aussi tu vois, au départ c'est beau, c'est incroyable, tu te sens libre, c'est formidable. Mais il y a des matins où tu vas te sentir fatigué, il y a la réalité du terrain qui va arriver et où tu vas te dire: «Mais pourquoi j'ai fait ce choix de vie-là?» Si tu as des enfants et que tu te lances là-dedans, bah oui, ça va pas se passer, comme, sur tous les épisodes, Instagram de van life. Il y a des jours où ça se passe pas bien, il y a des jours où on trouve pas les bons spots, où il faut aller faire les machines, où il y a un truc qui pète. Bon, bah, voilà, il y a aussi, bah, prendre des douches froides. Ça, c'est des trucs qui sont pas forcément cool. Mais tout ça pour dire que dans ces moments-là, il y a plus de motivation, plus du tout même. Et c'est la discipline qui prend le relais, c'est le fait d'avoir un cadre. Si ta vision, elle est là et qu'elle est solide et que tu te rappelles pourquoi tu as fait ce choix-là, dans ce cas, ça va changer pas mal de choses. C'est aussi ta capacité à avancer même quand c'est inconfortable. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille ensemble quand je fais mes séances de coaching. C'est pas juste pour trouver ce qu'on veut faire, c'est aussi se lancer dès le début dans quelque chose de solide. Donc l'objectif, c'est de construire la capacité à tenir dans la durée, à avancer même dans les jours sans élan, dans les jours où justement on n'a plus confiance en soi. C'est aussi de se dire, bah, à quel moment on fait confiance au processus, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et ça, c'est vraiment difficile sincèrement parce qu'on a l'impression que ça met tellement de temps et en fait au départ on se sent pas fier de soi. On est vraiment que dans l'apprentissage à faire les choses. Parce que changer de vie, dans le sens vraiment changer de vie, c'est pas un sprint, c'est réellement un marathon. Moi, je préfère le sprint carrément plutôt que le marathon, mais les marathoniens, ils courent pas avec la motivation. Ils courent plutôt sur la discipline. Donc c'est vraiment le message que je veux vous faire passer et surtout, vous apprendre que quand vous vous lancez dans un projet qui est vraiment important pour vous, il faut lancer les bases, des bases solides dès le départ avec un planning, avec des étapes clés qu'il va falloir mettre en place. Si vous le faites dès le début, ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez aussi intégrer ce que vous n'avez pas envie de faire à l'intérieur. Et là, ça change tout aussi parce que forcément, moi, si on me dit demain tu fais de la compta, je vais dire oui, 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 carrément. Et en fait, demain matin, je vais tout faire sauf de la compta, comptez sur moi, quoi. Donc, euh, donc, voilà. En gros, vous avez plein de talents, vous avez plein de compétences, vous avez de l'envie, mais l'envie, c'est cool parce que ça motive, mais on s'appuie pas là-dessus. On s'appuie clairement sur la discipline. J'espère que ça va vous aider, tout ce que je viens de vous dire. Dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que au contraire, vous faites un peu au feeling? Comment vous voyez les choses? Dites-moi tout ça en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ça aussi, c'est nouveau pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'envoyer à des amis qui peuvent avoir besoin de cette vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Je compte sur vous pour m'aider à développer cette chaîne YouTube en tout cas. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle prise de conscience. Allez, let's go!